Bonjour tout le monde, il est 16h30, donc nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle recette gourmande dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer des moelleux aux pommes aux épices dans le nouveau moule rectangle cannelé que voici, voilà. Alors ce moule, à vrai dire, je l'ai gagné. Alors ça, c'est aussi l'un des gros avantages d'être conseillère Guy de Marle. C'est un peu Noël plusieurs fois dans l'année pour nous, puisque lorsqu'on est conseillère, tout au long de notre carrière, on va pouvoir gagner notre matériel pour travailler, pour le présenter en atelier culinaire, pour vous le montrer, etc. On gagne également des fabuleux voyages, donc ça aussi, ça ne gâche rien. Donc n'hésitez pas si vous avez vous aussi des questions par rapport à cette belle activité que j'exerce maintenant depuis près de 13 ans, voilà, je ne sais plus exactement où j'en suis, mais ça fait maintenant effectivement 13 ans que je suis conseillère Guy de Marle et que je m'épanouis totalement dans ce métier. Donc comme dit, si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes curieux pour savoir un petit peu comment on devient conseiller, qu'est-ce qu'on gagne aussi, pourquoi pas, écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 14h30 pour une webconférence sur le métier de conseillère qui sera fait directement du siège Guy de Marle. Donc si vous avez envie d'avoir le lien pour vous inscrire, n'hésitez pas à me le demander. Et n'hésitez pas aussi à me faire un petit message lorsque vous vous serez inscrit. Alors sachez que si vous n'êtes pas disponible ce vendredi à 14h30, vous pouvez tout de même vous inscrire à cette webconf. Ça vous permettra d'avoir le replay par email et puis ensuite on pourra en discuter ensemble évidemment pour que je puisse encore répondre à vos éventuelles questions. Pourquoi pas autour d'un petit café gourmand. Alors ceci étant dit, effectivement ce moule je l'ai gagné et moi je l'aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'il est très polyvalent. Alors vous voyez qu'il va vous permettre de faire par exemple des gâteaux du voyage type brownies, cake, marbré par exemple, un gâteau au chocolat pour un anniversaire. Ce qui est sympa, c'est que ça va vous permettre finalement de bien décorer le dessus, de pouvoir tout simplement piquer facilement vos bougies ou décorer avec des fruits sur le dessus, avec des bonbons ou ce genre de choses. Vous allez également pouvoir l'utiliser pour faire de jolis entremets avec une mousse de fruits, avec une mousse au chocolat par exemple, décorer le dessus toujours pareil avec des fruits, ou pourquoi pas un entremets que vous allez glacer avec un glaçage miroir ou avec un glaçage au chocolat, donc ça aussi c'est très joli. Moi j'aime beaucoup sa forme personnellement, je trouve qu'il a une petite forme un petit peu rétro, ça ressemble un petit peu à un petit beurre géant, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il a un petit peu cette forme là. Et puis après, pensez aussi par exemple à vos desserts glacés, un petit vacherin facile à décorer. En fait, ce moule fait fait exactement même 120 centilitres. Donc c'est la taille finalement d'un cake. Donc ça va vraiment vous permettre de faire tout ce type de gâteau. Et il a quand même 5 cm de hauteur. Donc ça permet aussi par exemple de foncer une pâte brisée, une pâte feuilletée ou une pâte sablée pour faire une tarte aux fruits, une quiche ou grâce à ces 5 cm d'épaisseur de faire de jolies tourtes avec un format un petit peu plus original, ce format rectangulaire au lieu toujours de faire une tourte ronde. Donc vous voyez que ce moule, c'est vrai que moi je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper polyvalent. Alors comme d'habitude, j'ai passé le moule sous l'eau avant de l'utiliser. On va le poser sur la plaque perforée. Et comme on va attaquer notre moelleux aux pommes aux épices, on va s'occuper d'abord de nos pommes. Alors j'ai deux pommes Pink Lady. Alors la première, elle est juste lavée, pas épluchée. Et la deuxième, je l'ai déjà épluchée tout à l'heure. Et je l'ai mise sous vide avec B-Save de manière à ce qu'elle ne noircisse pas. C'est vrai que ça c'est formidable de pouvoir conserver très longtemps ces fruits, ces légumes déjà préparés, déjà épluchés, des salades de fruits ou autres, pour éviter tout simplement leur oxydation. On va mettre sous vide avec B-Save et ça va éviter aussi toutes les pertes de goût, les moisissures, etc. Et sans parler des vitamines qui sont parfaitement conservées également sous vide grâce à B-Save. Donc là, je vais ouvrir mon récipient. Voilà. Alors pour ouvrir, vous voyez, c'est juste en appuyant sur la petite valve qui est située sur le haut du couvercle.
On va prendre nos 2 pommes, je les positionne sur ma planche flexible. Alors, je vous l'ai déjà présenté lors des ateliers ou lors de mes lives. En fait, c'est très pratique quand vous avez par exemple des ratatouilles à préparer ou beaucoup de légumes. Ça va ensuite vous permettre facilement de la plier, vous voyez, et de verser facilement vos légumes dans votre cocotte pour les cuire. Alors, on va couper nos pommes avec le coupe-pomme. Je vais remettre le socle dessus, voilà. Alors le coupe-pomme, pour moi, ça fait vraiment partie des accessoires malins de chez Guy de Marle. Alors ça va vous permettre de couper des quartiers réguliers, toujours de la même taille, par exemple pour faire de belles tartes aux pommes. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, les couteaux sont assez rapprochés, donc ça vous permet de faire des tranches suffisamment fines pour ne pas avoir les recouper quand vous faites une tarte. Alors comment on coupe avec le coupe-pomme? On va positionner son coupe-pomme sur le dessus de la pomme, au niveau du trognon, comme ceci, vous voyez. Et là, on va venir taper notre pomme sur la planche à découper, jusqu'au bout. Et ensuite, on reprend notre petit socle, qu'on va positionner flèche contre flèche, tout simplement pour libérer nos petites tranches, vous voyez, très facilement. Donc surtout, ne tapez pas votre coupe-pomme directement sur le socle. Tapez toujours votre pomme d'abord sur la planche à découper et vous utilisez uniquement le socle pour libérer les petits quartiers. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a une pomme épluchée qui est faite et on va passer à la deuxième, qui est non épluchée. On fait pareil. Donc vous voyez, si vous voulez couper une pomme pour le goûter des enfants, c'est hyper pratique. Dans ce moment-là, on n'a pas besoin de l'éplucher, par exemple. Et si vous avez des pommes bio, c'est pareil. Inutile de les éplucher pour les déguster. Donc voilà, nos jolis petits quartiers bien réguliers, vous voyez. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors, les pommes non épluchées, on va les remettre dans le récipient Be-Save. Voilà. Alors, juste une petite précision, le coupe-pomme ne sert pas qu'à couper des pommes, il sert aussi par exemple à couper des légumes, des bâtonnets de concombre, à tremper ensuite dans des petites sauces, c'est hyper pratique et ça va permettre d'enlever le centre avec les pépins de nos concombres ou pour faire par exemple des potatoes fait maison, donc ça c'est aussi hyper pratique. Alors, si vous avez envie de découvrir, par exemple, les potatoes maison, je vous invite à me contacter pour prévoir un atelier culinaire chez vous avec vos amis. On pourra, par exemple, développer la thématique New York, où on pourra faire de délicieux burgers et des potatoes faites maison pour accompagner, par exemple. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de développer cette thématique chez vous. Je vais récupérer mes petits ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre récipient Be-Save? On va rajouter des 4 épices. Vous savez, ce sont les épices qui servent à faire des pains d'épices. Donc, on va en rajouter à peu près une demi-cuillère à café pour parfumer nos pommes. Voilà. Et on va également rajouter de la vanille. Alors moi j'aime beaucoup cette vanille en poudre de Papouasie que vous allez retrouver sur la boutique en ligne avec tous les accessoires et moules que je vais utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Donc là aussi, on va mettre un demi-bouchon, on va dire, de vanille. Oh, là j'ai quand même un peu été radin. On va en rajouter un peu. Voilà. Alors, je dirais qu'une demi-cuillère à café suffit largement pour parfumer des crêpes, pour parfumer des crèmes pâtissières, des crèmes anglaises, etc. ou des yaourts. Et c'est vrai que moi, je l'adore parce que ça donne ce petit côté grain de vanille qu'on voit ensuite dans nos crèmes et dans nos yaourts. Et c'est vrai que ça fait vraiment très joli. Donc là, on va mélanger un petit peu nos pommes pour qu'on ait des épices et de la vanille un petit peu sur tous les quartiers. Voilà. Comme ceci.
On va refermer notre récipient Be-Save. Alors ça, c'est vraiment un jeu d'enfant, hein. Il suffit de positionner le couvercle sur le récipient. On tire sa petite tête d'aspiration et on va venir la plaquer sur la petite valve qui est située sur le haut du couvercle. Voilà. À côté de ça, on va couper les quartiers de pommes qui ont été épluchés en petits morceaux, hein, des petits morceaux d'1 centimètre, un demi, 1 centimètre environ. Hein. Voilà. Et vous voyez, c'est magique, en fait, le Be-Save, quand il a fini de pomper, d'aspirer toute l'air contenu dans le récipient, ben, il s'arrête tout seul. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est hyper pratique aussi. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé le couteau à pâtisserie, hein, je vous l'ai souvent présenté en atelier et en live. C'est vrai que moi, je l'adore, c'est mon petit couteau d'office du quotidien pour couper des légumes, des tomates, des concombres, pour couper de la pâtisserie également. Si vous avez des jolis entremets avec une coque en chocolat, hein, par exemple, réalisée dans le moule rectangle cannelé, ben, on ne va pas vouloir que la coque en chocolat écrase la mousse à l'intérieur quand on va couper. Ben, ce couteau va permettre de couper facilement la coque en chocolat sans écraser le tout. Donc vraiment, il est idéal. Alors, je vous raconte une petite anecdote. J'ai une cliente qui m'a également dit que son mari l'adore pour couper les steaks et elle m'a demandé si on en proposait en lot de 6. Hein, c'est vous dire, ce petit couteau, vraiment, il vous le faut dans votre cuisine pour le quotidien. Il est vraiment génial. Donc, on va mettre nos petits morceaux de pommes de côté sur la planche à découper. Donc, ça, c'est pratique. Vous voyez, le fait qu'elle soit grande. Hein. Et je vais rechercher les ingrédients pour faire notre moelleux. Alors, le cul de poule. On va pousser un petit peu, se faire un petit peu de place. Hop. Et je vous explique tout de suite. Comme ceci. Il y a tout qui bouge. Voilà. Alors, pour faire nos moelleux aux pommes, évidemment, on a besoin de 2 pommes Pink Lady, de 2 œufs, du sucre cassonade que j'ai déjà mis dans mon cul de poule, de l'huile de pépins de raisin, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un goût assez neutre, un yaourt, hein, nature, de la farine et puis un petit sachet de levure, sans oublier des noix de pécan. Ça, c'est vraiment délicieux. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, personnellement, j'adore. Alors, on va mélanger tout ça. Hop, petit fouet. S'il vous faut un fouet, vous en avez 2 disponibles au catalogue Guy de Marle, sans parler également, en plus, de la petite cuillère magique, encore un accessoire magique, hein, comme son nom l'indique, un accessoire malin de chez Guy de Marle qu'il faut vraiment avoir dans sa cuisine. Hein. Alors, on va rajouter nos œufs hein, dans notre cassonade. Voilà. Hop. On va bien mélanger tout ça au fouet. Hein. Alors, le cul de poule, je ne sais pas s'il faut encore que je vous en parle. Cela dit, il y a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent en live, donc peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Hein. C'est vrai que le cul de poule, moi je l'adore, il est en inox, il est grand, il est robuste, facile à nettoyer. Et c'est vrai que pour faire pousser les pâtes levées, par exemple, les pâtes à burger, les pâtes à brioche, à pizza, c'est vraiment idéal. Hein. Vous couvrez tout simplement avec votre couvercle. Avec votre couvercle hermétique gris et ça va vous permettre d'avoir des pâtes levées qui ne dessèchent pas, donc ça c'est formidable. Alors c'est vrai que vous pouvez couvrir aussi avec un film étirable, mais après le film il faut le jeter à la poubelle, alors que le couvercle c'est beaucoup plus écologique puisque ça permet d'être réutilisé pour plein d'usages différents. Hein. Voilà. Alors vous entendez, ça craque un petit peu, hein, c'est ça qui est sympa avec finalement le sucre cassonade, hein, non raffiné.
On va rajouter l'huile et également le yaourt. Voilà. Alors pour vider tous les petits pots de crème, de yaourt, les pots de Nutella, de confiture ou ce genre de choses, l'idéal c'est vraiment nos petites spatules grises qui sont vendues par lot de 2 et qui sont vraiment extra. En plus, elles résistent à la température, donc vous pouvez les utiliser dans vos poêles et vos casseroles sans aucun problème. Donc vous les retrouverez au catalogue et sur la boutique en ligne par lot de 2. Une qui est plutôt spatule et l'autre, on va dire, qui est plutôt un petit peu en forme de cuillère pour vraiment tout ramasser. Hop, on mélange à nouveau. Et là, on va verser notre farine. Alors, on va verser ça progressivement de manière à introduire la farine facilement dans notre mélange et pour ne pas faire de grumeaux également. Voilà. Hop, je m'arrête là pour commencer comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous enlever ça. Vous voyez, ce qui est pratique aussi avec le support de cul de poule, c'est qu'on peut incliner facilement son cul de poule quand vous travaillez avec un batteur, par exemple, ou autre. C'est pratique, ça ne renverse pas. Alors, vous le retrouverez aussi au catalogue, le support. Alors, il est maintenant blanc. Moi, vous savez, je l'ai depuis peut-être 15 ans maintenant. Alors, à l'époque, il était rouge. Maintenant, il est passé blanc, mais c'est exactement le même. Voilà. J'ai mis mon reste de farine et on ne va pas oublier la levure. Alors, je ne vais pas mettre le paquet entier. Pourquoi? Parce que dans la recette, c'est 8 grammes de levure alors que le sachet en contient 11. Donc, je vais garder le reste pour une prochaine recette. Alors, on obtient quelque chose qui est très, très onctueux, on va dire, et puis une belle couleur, vous voyez, grâce à la cassonade. C'est vraiment super sympa. Alors, je ne résiste pas à vous présenter encore un autre accessoire. Alors là, j'en ai pas forcément vraiment besoin parce que la pâte est suffisamment liquide, mais ça nous est arrivé à toutes et à tous d'avoir un fouet plein de pâte parce que la pâte est trop épaisse, etc. Et on aurait mieux fait d'utiliser une spatule, mais c'est trop tard. Alors, pour bien vider notre fouet, on a encore un autre accessoire super qui est la spatule nettoie-fouet. Elle s'adapte vraiment à toutes les tailles de fouets, y compris des fouets de robots par exemple et ce genre de choses. Ça vous permet finalement de rentrer dans les petits, comment on appelle ça, les petites tiges de notre fouet pour bien retirer toute la quantité, vous voyez, de pâte qui se serait logée même au milieu. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et de l'autre côté, ça reste une spatule tout à fait classique que vous pouvez utiliser pour racler dans vos culs de poule, dans vos saladiers. Voilà. Donc ceci étant fait, on va faire un petit peu de place. Hop, voilà. On va venir rajouter nos pommes. Alors pour rajouter les pommes, soit vous pouvez prendre le racloir pour vraiment racler toutes les pommes, tous les légumes que vous avez sur la planche souple, ou bien vous ramenez vos pommes au centre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et vous allez verser directement dans votre cul de poule. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment super, on gagne du temps comme ça également. Une fois que ça c'est fait, hop, on va rechercher une spatule. Je vais prendre ma spatule double embout pour mélanger mes pommes. Alors la spatule double embout, c'est quoi? C'est 2 spatules en une finalement.
Vous avez un côté large qui vous permet de travailler dans les grands récipients pour bien racler, etc. Et quand vous allez utiliser la spatule dans les plus petits récipients, vous utilisez tout simplement l'autre côté qui est un petit peu plus petit, hein. Donc ça, c'est super également d'avoir un seul outil et deux usages différents. Ça, c'est fait. Alors, je ne sais pas, on va peut-être inverser pour que vous voyez mieux sur ma vidéo. Alors, on va rajouter nos noix de pécan. Alors, les noix de pécan, je les ai mises dans le Tornado. Alors, encore un outil malin de Guy de Marle. Donc, le Tornado, c'est un mixeur manuel, vous allez voir tout à l'heure. Il fait 900 ml, donc il est suffisamment grand pour faire des brunoises de légumes et ce genre de choses, des guacamoles, etc. Ou des garnitures, hein, par exemple pour garnir des petits choux au saumon, hein, pour en garnir 25 à 30, ça suffit amplement de mixer votre saumon avec votre fromage dans le Tornado, hein. On a donc des lames qu'on va mettre à l'intérieur, ou si vous préférez, avant de mixer par exemple des herbes, vous pouvez également à la place des lames mettre le petit accessoire qui est livré avec. En fait, c'est une essoreuse, un petit peu comme une essoreuse à salade, hein, je dirais. Ça va vous permettre de sécher vos herbes avant de les mixer et ça permettra d'éviter les moisissures pendant le stockage, hein. Ensuite, si vous le souhaitez, imaginez vous avez un reste de guacamole dans votre récipient, vous pouvez très bien retirer les lames et fermer avec le couvercle rouge qui est également livré avec, qui a des petites ailettes qui vous permettent d'ouvrir ou de fermer et conserver au frigo sans aucun problème, hein. Donc c'est vraiment un outil complet avec ses accessoires, couvercle et petite essoreuse, hein. Donc nous on va mixer nos noix de pécan. Donc vous allez pouvoir mixer des oignons évidemment et d'autres choses, des légumes. Voilà. Alors moi je regarde un petit peu, pourquoi? Parce que j'aime bien avoir du croquant dans cette recette. Donc je ne vais pas le mixer entièrement en poudre, hein. Je vais laisser quelques petits morceaux, vous voyez, parce que ça va vraiment apporter ce côté croquant à notre recette qui rend vraiment le gâteau très agréable, hein. On va donc rajouter les noix de pécan également dans notre cul de poule, hein. Hop. Voilà. Et on va mélanger le tout. Voilà. Alors d'ailleurs, on a actuellement au catalogue une belle offre accessoire. Je vais vous la montrer. Alors, la belle offre accessoire, vous la trouvez en page 69 de votre catalogue, où vous la retrouverez également sur la boutique en ligne, hein, si vous préférez commander directement sur la boutique. Il n'y a aucun souci, n'ayez aucun scrupule à commander sur la boutique. Sachez que si vous validez bien le nom de votre conseillère, donc Nathalie Michel, 68 680 Kems, je serai également commissionnée. Donc vous pouvez soit me contacter, soit passer votre commande directement sur la boutique. Et de toute façon, quoi que vous choisissiez comme formule, j'aurai toujours plaisir à vous offrir des recettes selon vos achats. Donc en l'occurrence, si vous décidez de vous équiper du moule rectangle cannelé, ben, je vous offrirai plein d'autres recettes pour vraiment utiliser votre moule à fond, hein. Alors cette offre, elle est super parce qu'elle contient non seulement le Tornado, mais également la cuillère magique que je vous ai montré tout à l'heure et le pichet verseur avec son long bec, hein, qui permet de remplir facilement des préparations liquides, semi-liquides dans vos moules, mais aussi pour faire par exemple des pancakes ou ce genre de choses, c'est vraiment pratique. Et figurez-vous que dans cette offre, on vous offre justement la cuillère magique. Donc si vous n'avez pas encore le Tornado ou si vous souhaitez faire un joli cadeau, pour 52,40 €, vous avez 3 accessoires au prix de 2. Donc n'hésitez pas, hein. On va maintenant verser notre préparation dans notre moule, hein. Alors évidemment, le moule, je le pose sur la plaque alu perforée, hein. Voilà.
Donc, pensez toujours à passer un petit coup votre moule sous l'eau chaude ou l'eau froide, ça n'a pas d'importance avant de l'utiliser. Tout simplement pour enlever les poussières. Si vous avez des animaux ou comme ça, c'est quand même beaucoup plus hygiénique de le passer sous l'eau avant usage. Hein. Voilà. Alors moi, j'ai d'ores et déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Tout à l'heure, je viendrai enfourner mon gâteau, donc à 180 degrés, pendant environ 40 à 45 minutes. Hein. Ensuite, je le laisserai une dizaine de minutes au moins dans le moule, ou en tout cas ou jusqu'à refroidissement complet, hein, ça, il n'y a pas de souci, avant de le démouler. Et ce qui est super, c'est que après démoulage, je vais un peu saupoudrer du sucre glace et je vais servir ce gâteau avec un sirop d'érable. C'est vraiment délicieux. Alors on va reprendre nos pommes qu'on a fait mariner sous vide, hein, je vous rappelle, avec 4 épices et vanille. Alors pourquoi sous vide? Parce que tout simplement, grâce à la mise sous vide, ça va accélérer les marinades. Donc ça va être l'idéal là avec le printemps qui arrive pour mariner vos poissons, pour mariner vos viandes ou vos légumes à faire sur la plancha ou sur le barbecue. Hein. C'est vraiment délicieux. Hein. Au lieu de 3 ou 4 heures de marinade, en 1 heure, c'est fait sous vide. Tous les éléments se concentrent directement dans votre viande. Donc ça, c'est super. Hein. On va prendre nos petites pommes et on va les poser sur le dessus en quinconce, hein, sans trop les enfoncer. Hein. De toute façon, je vous rappelle qu'on a mis de la levure, donc c'est vrai que ça va quand même gonfler. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore équipé du B-Save, c'est vraiment le moment ou jamais de vous équiper. Vous allez retrouver 3 offres extra dans notre catalogue qui vous permettent de faire jusqu'à 169 € d'économie. Et jusqu'à fin mars seulement, Guy de Marle vous offre encore des cadeaux. En fonction de l'offre que vous allez choisir, vous allez avoir des cadeaux. Alors, il y a une des offres, par exemple, pour laquelle on va vous offrir le Tornado. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'une démo sur le B-Save ou si vous l'avez déjà vu et que vous souhaitez tout simplement vous équiper. En plus, je vous rappelle que vous pouvez toujours le payer en 4 fois sans frais, pas sans frais, j'efface ce que j'ai dit, en 4 fois avec des frais très limités. Donc c'est vraiment une opportunité de vous équiper maintenant puisque vous profitez non seulement de 3 offres différentes qui vous permettent de faire des économies, en plus des cadeaux offerts par Guy de Marle et par votre conseillère, ça je vous en dirai plus le moment venu, et également de possibilités de paiement en plusieurs fois, notamment le 4 fois par carte bancaire avec un taux réduit. Alors, je ne vais pas trop l'incliner, hein, sinon je vais tout renverser. Vous voyez, j'ai disposé mes petites pommes dessus. Et là, on va enfourner, comme je vous ai dit, 40 à 45 minutes à 180 degrés. On va attendre le refroidissement, on va démouler, on va saupoudrer de sucre glace et on va servir avec un sirop d'érable. Je sens qu'on va se régaler. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne envie de tester ma recette? Dites-moi un peu. Ben écoutez, sur ce, j'espère que ma recette vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, ça me plaît toujours de partager mes recettes avec vous. Et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite dans ma cuisine. Bye bye!